Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 30 du podcast, c'est à toi de trouver comment faire. Je suis hyper contente de vous accueillir ou de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis maman de 2 petites filles et je suis coach mindset certifié. J'accompagne les femmes qui veulent débloquer leur passage à l'action en explosant leurs croyances limitantes. Et justement, beaucoup de mes clientes viennent me voir avec cette question, comment je fais ? Quel que soit leur objectif, que ce soit un objectif de reconversion professionnelle, que ce soit un objectif business, vous le savez peut-être si vous me suivez, j'ai lancé récemment un programme d'accompagnement sur le mindset des entrepreneurs et beaucoup des personnes que j'ai rencontrées dans la phase de construction de ce programme et dans la phase de test avec mes super bêta-testeuses, la question qui revenait le plus, la question qui, je sais, vous taraude probablement et à laquelle vous avez peut-être cherché une réponse partout ou presque, c'est comment je fais ? Ça marche aussi avec des projets un petit peu plus personnels, par exemple si vous voulez prendre soin de votre santé ou même dans la parentalité, par exemple cette question qui nous taraude tout le temps, c'est comment je fais ? Et moi j'ai envie de dire que cette question, c'est l'équivalent adulte de la question qu'on aurait pu poser à nos profs quand on était au collège ou au lycée, c'était y a quoi à l'interro monsieur ou madame ? On a envie de connaître précisément les leçons qu'on doit étudier et les compétences qu'on doit acquérir pour avoir le résultat qu'on veut. Et on préférerait connaître le sujet de l'interro tout de suite pour savoir exactement à quoi on va être confronté. Un peu comme si le fait de connaître le comment nous permettait de croire plus facilement dans la possibilité de notre réussite. Et si on a une vision claire du chemin de notre point A vers notre point B, alors ça nous aide à conserver une espèce de sentiment de certitude. Mais le problème, quand on se propose de faire des choses qu'on n'a encore jamais faites, c'est que justement, il n'y a pas de certitude. Et au contraire, c'est une longue suite de journées remplies de cette impression de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'on est en train de faire, de beaucoup de prises de risques et de beaucoup d'échecs. En tout cas, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans toutes les grandes aventures de vie, comme la parentalité par exemple. La question à se poser, c'est plutôt qui je dois devenir plutôt que comment je dois faire. La compétence, voire l'art à développer, c'est d'apprendre à croire en quelque chose tellement fort qu'on va commencer à devenir la personne qui a accompli ce quelque chose dans notre esprit. Quand on commence par devenir la personne qui a accompli l'objectif extraordinaire qu'on a envie d'atteindre, par exemple développer une entreprise à succès, alors on va commencer à prendre des décisions et à passer à l'action en allant puiser dans l'état d'esprit de cette personne. Et quand on va rencontrer un échec, on va pas commencer à tout remettre en question et à se dire qu'on est soi-même un échec. Non, on va réussir à apprendre de cet échec et on va continuer à avancer. Et en fait, le comment, il va nous apparaître uniquement quand on va regarder en arrière, une fois qu'on sera arrivé à destination. Et on a été habitué à avoir une sorte de chemin tracé devant nous, surtout à l'école et dans nos études et dans le monde du travail classique, du salariat, voire même parfois dans l'entrepreneuriat traditionnel classique. Mais si on a envie d'avancer vers un objectif plus grand, plus extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, voire un objectif qui nous paraît impossible dans l'instant présent, alors le chemin, on ne pourra le voir que quand on l'aura créé nous-mêmes. Un peu comme si on était des explorateurs dans une jungle qu'on n'a encore jamais explorée. Et ça, c'est une expérience qui est nouvelle pour la majorité d'entre nous. Et je ne fais pas exception. J'avance moi aussi à tâtons dans ma propre jungle inexplorée, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et en fait, on a peu, voire pas du tout d'entraînement sur cette façon de penser notre vie à l'école. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire maintenant. Le processus pour arriver à trouver notre comment, ça ressemble à une succession d'échecs, de tentatives infructueuses. C'est beaucoup de non, c'est beaucoup d'impasses, c'est beaucoup d'hypothèses qui ne fonctionnent pas. Et oui, c'est possible que tout au long du chemin, on ressente pas mal de débordements et de confusion. Pourtant, si on croit profondément à l'objectif qu'on s'est fixé, qu'on croit en la possibilité de ce futur extraordinaire qu'on a envie de se créer, alors on va continuer à avancer. On va créer notre propre chemin vers la réussite dans notre jungle inexplorée, avec certes beaucoup de détours, beaucoup d'impasses, beaucoup de chutes, peut-être même quelques égratignures tout au long du chemin. Quand je repense à ma vie il y a 5 ans, mon quotidien d'aujourd'hui me semble presque risible, tellement il m'aurait paru impossible à l'époque. Il y a 5 ans, j'étais une toute jeune maman, salariée, cadre au bout du rouleau, dans un job qui était très exigeant et pour lequel je n'avais vraiment plus aucun intérêt ni plus aucune motivation. Si à l'époque,
On m'avait dit que 5 ans plus tard, je serais à la tête d'une entreprise en plein essor, une entreprise que j'aurais moi-même créée, que je serais coach, que je serais certifiée par la Life Coach School, l'école qui me faisait rêver à l'époque, et que mon quotidien ressemblerait à faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire consommer des contenus de développement personnel, les tester, les adapter, les combiner et en créer des parcours de formation pour des femmes extraordinaires. Franchement, il y a 5 ans, j'y aurais pas cru une seconde. Il y a 5 ans, je ne connaissais même pas le monde du coaching et du web entrepreneuriat. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux et des termes comme stories, funnel, lancement, freebies, etc. C'était des termes qui m'étaient complètement inconnus. Je n'aurais pas pu savoir à l'époque ce que j'ai appris en pratiquant et en mettant la main à la pâte. Le plus important, quand on a un objectif en tête, c'est d'agir le plus possible et le plus rapidement possible. Alors, si tu as envie de demander à moi ou à quelqu'un d'autre ce que tu dois faire, ma réponse sera de faire quelque chose et de le faire plein de fois. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Ce passage à l'action imparfait est finalement beaucoup moins inconfortable que l'inaction et cette attente de la bonne chose à faire qui va nous tomber du ciel. Pourtant, ça nous paraît plus sûr d'apprendre encore un truc, de se former encore un petit peu sur tel ou tel concept, de comprendre cette nouvelle stratégie ou cette nouvelle technique ou de se faire une meilleure idée de la bonne chose à faire avant de se lancer dans l'action. Mais en fait, c'est tout le contraire. Plus on va être capable de rassembler et de consolider nos croyances, plus on va être capable de passer à l'action. On va avoir envie de savoir comment arriver à destination, tout simplement en essayant, et on va apprendre ce qui fonctionne en découvrant ce qui ne fonctionne pas. On a souvent tendance à avoir envie de demander à un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à aller dans un endroit qui ressemble à là où on a envie d'aller, qui a réussi à accomplir ce que nous, on a envie d'accomplir. Cet expert, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder en arrière et il va nous donner sa recette du succès. Il va nous expliquer ce qui a marché pour lui et il va nous faire une description très précise de la marche à suivre. Mais souvent, cet expert va occulter tous les échecs, toutes les tentatives infructueuses, toutes les fois où il est tombé et qu'il a dû se relever et recommencer. En soi, il n'y a absolument rien de mal à suivre le modèle de réussite proposé par un autre qui nous a précédés sur le chemin du succès qu'on a envie d'entreprendre. Mais en faisant ça, on pourra au mieux reproduire son modèle à lui, justement, et on ne pourra pas se créer quelque chose qui nous ressemble à nous. Et en plus, j'y vois 2 inconvénients. Déjà, on ne dispose pas toujours des mêmes compétences, des mêmes ressources, des mêmes qualités, des mêmes appétences que cet expert. En gros, sa jungle inexplorée à lui est bien différente de la nôtre. Et en plus, si on suit sa recette du succès, on ne va pas développer nos compétences face à l'échec, qui sont la résilience, la détermination, la force, l'humilité. En fait, il faut considérer que chaque embûche, chaque épreuve qu'on va rencontrer sur notre chemin vers l'atteinte de nos objectifs, nous confronte au réel. Et elles nous permettent de mesurer la force de notre motivation et de notre désir de réussite. Ce sont ces échecs qui nous rendent plus combatives, plus lucides et plus sages d'une certaine façon. On peut aussi prendre cette image d'un bébé qui apprend à marcher. On pourrait lui dire simplement, regarde bébé, c'est pas compliqué, tu mets un pied devant l'autre et puis hop, en avant. Ça, c'est un peu ce que font les experts quand ils nous donnent le pas à pas, la recette du succès. Sauf que en fait, le bébé, au départ, il n'a pas les capacités physiques pour mettre un pied devant l'autre et marcher. Il a besoin de tomber, de se relever, pour pouvoir se muscler, pour pouvoir gagner en tonicité, pour pouvoir gagner en équilibre. Et c'est chacun de ces échecs, chacune de ces chutes, qui le rapproche un petit peu plus de son premier pas. Donc oui, le comment, c'est juste mettre un pied devant l'autre, mais pour être capable de réaliser ce comment, il y a besoin de toute une étape préparatoire. Donc dans le cas du bébé, c'est une étape préparatoire sur sa motricité et ses capacités physiques. Et quand on a un objectif à atteindre, il y a toute une phase préparatoire aussi, où ça ressemble à avancer à tâtons, à se casser la figure et à se relever. Et à chaque fois qu'on se relève, on développe des compétences qui vont nous permettre de trouver notre comment. Donc c'est vraiment important de se mettre en tête que tout ce qui est nouvellement créé dans nos vies fonctionne comme ça. Le comment ne nous est pas accessible, ça reste du domaine de l'inconnu tant qu'on ne l'a pas créé. Et donc on va avoir besoin d'un état d'esprit en acier, d'une détermination à toute épreuve pour rester engagé envers la création de cet objectif qu'on a envie d'atteindre, de ce quelque chose de nouveau tant qu'on ne connaît pas le comment. Et cet objectif peut être, comme je vous disais, un objectif entrepreneurial, ça peut être un objectif personnel, perdre du poids, arrêter de fumer, ça peut être un objectif en termes de parentalité, devenir le parent qu'on a envie d'être. Ça peut être un objectif dans nos relations, améliorer notre relation de couple, améliorer nos relations familiales, etc. Pour travailler sur ces objectifs, on va avoir besoin d'un état d'esprit en acier et vraiment d'une détermination à toute épreuve pour rester engagé envers la réalisation de cet objectif, de ce quelque chose de nouveau, tant qu'on ne connaît pas le comment.
Et notre cerveau va avoir tendance à nous dire qu'on ne trouvera jamais de solution, que c'est impossible, qu'on n'y arrivera jamais et qu'on est en train de perdre notre temps et parfois notre argent dans un projet qui n'aboutira pas. C'est vraiment la raison pour laquelle la plupart des gens ne s'engagent pas vers l'atteinte de résultats qui leur paraissent hors du commun. Parce que nos cerveaux humains ne sont pas programmés pour gérer l'incertitude, le risque et l'échec que ça implique. Donc, si vous sentez que vous avez désespérément besoin de savoir comment réussir, atteindre vos objectifs, il va falloir créer cette réussite, il va falloir atteindre vos objectifs pour savoir comment vous avez fait. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de technique pas à pas qui vous garantira le succès à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. À l'école, on préfère la certitude, les cursus bien délimités et balisés. Mais quand on a envie d'atteindre des résultats extraordinaires, quand on a envie de vivre une vie extraordinaire, ça ne ressemble pas à ça. Pour être extraordinaire, il faut littéralement sortir de l'ordinaire. Donc l'idée ici, c'est d'essayer quelque chose, d'apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'évaluer, d'améliorer, de peaufiner, de tester autre chose et d'essayer encore. Rien n'est certain, et c'est le trajet même qui en vaut la peine. Une dernière chose, s'il vous plaît, n'abandonnez pas avant d'avoir trouvé ce qui fonctionne pour vous. Je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi tomber dans ce piège, et j'avoue que j'en suis passée pas loin, à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on commence à essayer quelque chose, mais comme on n'est pas encore tout à fait là où on voudrait, on a l'impression de ne pas avancer assez vite. On commence à mettre en place une liste email, on commence à poster sur les réseaux sociaux, on commence à parler de notre offre, et on n'a pas tout de suite les résultats qu'on voudrait, donc on se dit « Ah, ça va pas assez vite, j'y arriverai jamais ». Et donc on a cette impression d'échouer, tout simplement parce qu'on ne voit pas encore la ligne d'arrivée. Et c'est exactement comme si on faisait demi-tour sur la route des vacances parce qu'on est arrivé à un feu rouge. Donc l'idée, c'est de vraiment remotiver notre cerveau pour continuer à avancer jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Donc n'attendez pas que le comment vous tombe tout cuit dans l'assiette, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous le donne, allez le créer en passant à l'action. Mais pour réussir à faire ça, pour réussir à passer à l'action avec fluidité, avec confiance, avec sérénité, parfois on a besoin d'aller creuser un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau, d'aller travailler notre mindset, d'aller explorer nos croyances limitantes et d'aller les déconstruire. Et c'est tout l'objectif de ce que je vous partage ici dans ce podcast. Et c'est aussi tout l'objectif de mon programme d'accompagnement de groupe qui s'appelle le Power Business Club. J'ai conçu ce programme d'accompagnement en y intégrant toutes les choses qui m'ont été nécessaires pour débloquer mon passage à l'action, pour réussir enfin à sortir du doute, de la confusion, de la tergiversation et de cette impression qu'il fallait que je trouve le comment quelque part ailleurs en me formant chez les autres. J'ai intégré dans ce programme tout ce qui m'a permis d'incarner l'entrepreneur que j'ai envie d'être, de prendre mes décisions, de m'en tenir à mes décisions et de passer à l'action avec constance, avec régularité, avec fluidité, avec sérénité. Si cette aventure vous intéresse, le Power Business Club réouvrira ses portes très bientôt. Vous pourrez vous inscrire fin mars, début avril, et l'aventure commencera donc dans la foulée des inscriptions, donc à peu près mi-avril. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente du Power Business Club, qui vous donnera accès au VIP Lounge. C'est une sorte de salle d'attente dans laquelle je vous donne des petits aperçus de ce qui se passe dans le club, et je vous donne des contenus de valeur pour commencer à débloquer ce passage à l'action, pour commencer à travailler sur votre mindset et sur votre comment. Donc tous les liens seront en description de cet épisode de podcast et vous pouvez retrouver toutes les informations sur mes offres d'accompagnement de coaching sur mon site internet camillegaudin.fr. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!